aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une recette de smoothie vert parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de poster une petite recette sur ce sujet. J'avais déjà fait dans le passé des recettes de smoothie vraiment plus fruits, mais là, on va y aller vraiment avec de la verdure pour vous montrer une petite recette. En plus, j'en ai plein le jardin. Donc voilà, on va aller chercher du kale. Donc, on a beaucoup de kale dans notre jardin. On a plusieurs sortes, comme vous avez pu voir dans les anciennes vidéos que j'ai fait aussi sur mon petit jardin. Mais mon préféré pour les smoothies, c'est vraiment celui-là parce que je trouve que dans les salades, c'est un petit peu intense là, pour croquer. Donc, je prends tout le temps ceux-là. Puis en plus, c'est des super de grandes feuilles. Puis je viens vraiment juste retirer la tige là, pour pas que ça soit trop épais. On aurait pu prendre aussi celui-là, si jamais, c'est lequel qu'on trouve surtout dans la boîte à grains, les magasins, tout ça. Là, fait qu'on aurait pu aller avec celui-là. Il n'y a vraiment pas d'importance. Si jamais là, vous êtes nouveau un peu à faire des smoothies qui vont être verts puis que vous avez peur un petit peu pour le goût, au départ, j'allais toujours avec des épinards biologiques, mais les épinards, ça laisse vraiment pas de goût. Là, presque, ça change pas de goût. On peut aller avec vraiment 2 grosses poignées d'épinards pour remplacer ça, là, puis ça goûte absolument rien. Là. Ça va prendre le goût vraiment des autres aliments que vous allez mettre avec. Mais c'est sûr que moi, j'affectionne particulièrement le kale. Je trouve que c'est vraiment plus riche en nutriments. Je trouve qu'il y a beaucoup de chlorophylle. Puis c'est facile à faire pousser, contrairement aux épinards que j'ai plein de la misère. Donc, pour faire le smoothie vert, on va avoir besoin du kale, une verdure de votre choix. On va avoir besoin d'environ 2 tasses de mangue. On pourrait aussi aller avec des ananas. Ça se donne un super bon goût aussi. Mais moi, j'aime bien faire avec des mangues. On va avoir besoin de 5 dattes, d'une orange, puis on va avoir besoin d'une banane. C'est sûr que les bananes, on veut vraiment venir choisir des bananes qui sont plus mûres, parce que plus qu'ils sont mûrs, premièrement, plus qu'ils sont digestes et plus qu'ils sont sucrés. Donc, ça va nous donner un petit goût de sucré un petit peu supérieur à si on prend des bananes un peu plus jaunes ou un peu vert. Okay. Donc, on va avoir besoin d'un blender. C'est sûr que, comme je le dis souvent, moi, j'ai le Vitamix. Ça m'a pris du temps à me l'acheter, mais mon Dieu, ça vaut tellement l'investissement. Souvent, il tombe en rabais là, au Costco, 379 environ $. Puis c'est juste que c'est incroyable la différence entre un blender normal et celui-là. C'est vraiment incroyable. Si vous voulez avoir des textures qui sont vraiment très, très lisses, tout ça, là, ça vaut vraiment l'investissement. Donc, on va commencer, dans le fond, en mettant tous nos ingrédients à l'intérieur. Donc, j'ai une banane. Ensuite, on va aller mettre notre orange. C'est sûr que si vous avez un blender moins performant, vous pouvez la couper. Pas vraiment nécessaire avec le Vitamix, ça va super bien comme ça. Ensuite, on va prendre le kale. Pour le kale, comme je disais, on va vraiment venir retirer la tige du milieu parce que sinon, ça fait un peu des morceaux dedans puis j'aime moins ça. Donc, on va vraiment là, juste retirer comme ça la verdure, puis on va venir la mettre à l'intérieur. Puis les tiges, on peut les garder pour faire des jus ou seulement la mettre au compost. Ensuite, on va venir ajouter de l'eau. Encore là, ça dépend. Là, je n'ai fait sensiblement un smoothie pour 2 personnes. C'est sûr que moi, quand je fais ça pour la famille, là, je mets presque le double de choses. Donc, on veut vraiment aller couvrir avec de l'eau. Sensiblement pour avoir, là, je dirais c'est environ 4 tasses d'eau. Environ. Puis ensuite, si jamais on voit que c'est trop épais, on vient juste en ajouter un petit peu là, au fil quand on le mélange. Pour ce qui est des smoothies, souvent, les gens me posent la question si j'ajouterais de la poudre de protéines à l'intérieur. C'est certain que, en tout cas, on a chacun notre champ de pensée, mais moi, dans mes études, on a toujours dit que les fruits se digéraient super rapidement et que c'était préférable de les prendre seuls. Donc, si jamais on viendrait mettre, admettons, une poudre de protéines à l'intérieur, souvent, ce qui va arriver, c'est que les protéines se digèrent au niveau de l'estomac et les fruits n'ont pas besoin d'avoir un temps de pause au niveau de l'estomac aussi long que les protéines. Donc, souvent, ça va engendrer une certaine fermentation, une certaine ballonnement. Souvent, les gens vont dire « Ah, j'ai de la misère, on dirait quand je prends des smoothies avec ma poudre de protéines, je me sens gonflée. » Ensuite, c'est souvent juste parce que les fruits ont été mal
combiner avec autre chose. Fait que souvent, je dis, les fruits seuls, on peut venir mettre de la verdure, tout ça, parce que c'est des choses qui sont crues, mais quand on y va vraiment avec des protéines, tout ça, c'est mieux de faire attention. Si jamais on veut aller avec un petit peu quelque chose pour aller booster un petit peu notre contenu en vitamines, en minéraux, tout ça, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous aussi. C'est des choses aussi qu'on peut se procurer à la boîte à grains, qui est comme chlorophylle, qui est vraiment très, très riche en fer, en minéraux, en vitamines. C'est quelque chose qu'on peut vraiment venir ajouter dans tout. Moi, je prends vraiment ça dans de l'eau. Le matin dans un petit verre d'eau, ça goûte pratiquement rien. On en a quelques-uns qui vont être aromatisés, comme celui-là qui est, celle-là c'est à la menthe, puis on en a aussi à la pomme. Daniel aime vraiment mieux ceux-là. Moi j'aime mieux quand c'est plus neutre, plus traditionnel un petit peu. Donc moi je prends celle-là ici qui est comme 15 fois, je pense, concentrée. Fait que dans le fond je fais vraiment comme une petite goutte le matin, je dirais peut-être une cuillerée à thé dans mon verre d'eau le matin, puis ça goûte pratiquement rien. Puis ça, on pourrait vraiment venir ajouter ça dans le smoothie si on voudrait un peu booster pour notre immunité, notre système immunitaire, tout ça, ça serait super merveilleux. Mais là, je vais vraiment le faire comme ça parce que c'est pas tout le monde qui a ça à la maison non plus, mais c'est vraiment une très bonne option. La deuxième option, c'est spiruline. La spiruline qui est une algue qui vient, mais ça c'est vraiment un goût assez prononcé. On aime ou on n'aime pas, ou on s'habitue tranquillement. Comme moi pour les enfants, là je peux peut-être vous montrer à l'intérieur. Moi c'est vraiment une petite poudre verte comme ça. Et moi à l'intérieur j'en mets, là, je dirais un quart de cuillère à thé pour les enfants parce que ça goûte quand même assez. Mais ça, encore une fois, c'est un super aliment qui est vraiment bien intégré dans notre quotidien. Des fois, si on est capable d'y aller, mettons que c'est pour nous, on met une petite cuillère, on essaye, puis c'est juste que ça nous apporte un contenu micronutritionnel vraiment très, très bien. Donc, c'est parti! Voilà! Donc maintenant, plus qu'à verser. Puis on peut le mettre aussi au frigo là, si jamais on le boit pas tout dans la matinée. On peut le faire aussi en petite collation d'après-midi si on veut. Voilà, donc smoothie vert, super facile. Puis encore une fois, si jamais je peux vous donner un petit truc, ayant 4 enfants qui au départ n'aimaient vraiment pas quand c'est la couleur vert. Donc si jamais, là, mettez genre une petite demi-tasse de bleuet, ça devient un petit smoothie mauve, puis ça passe inaperçu. Tchim tchim! On en profite quand ils aiment ça. On en profite. Hein, Mathis? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant que ma blonde vous a montré à faire son smoothie vert, moi, la semaine passée, on est allé en petites vacances et je suis arrêté dans un bar à jus où est-ce que j'ai goûté une limonade. Et puis moi, aujourd'hui, j'avais vraiment le goût de vous partager cette limonade-là parce que je l'ai vraiment adorée. J'ai l'habitude de prendre chaque matin des verres d'eau avec de la chlorophylle, soit à la menthe ou soit à la pomme, juste ici, qu'on achète dans les supermarchés, là, boîte à grains, tout ça. Et c'est ça. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était une limonade faite avec ça. Ça m'a attiré tout de suite. Donc, je me suis dit, let's go, Dan, t'essayes ça. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis aujourd'hui, je vous montre comment faire. Donc, on a besoin d'un citron qu'on va couper en deux et qu'on va venir presser. Donc, on va avoir besoin d'une eau sucrée. Donc, on vient mettre environ, je dirais, le 3/4 du verre d'eau. Ensuite, on vient rajouter sucre. Nous, on utilise du sucre de canne, mais vous pouvez utiliser le sucre que vous aimez, en fait, le sucre que vous avez à portée de la main. Une bonne petite cuillère. Ensuite, on vient le mélanger pour le dissoudre. Ensuite, on vient rajouter notre fameux jus de citron. Une cuillère à thé de chlorophylle à la menthe.
Et là, j'aime bien rajouter de la glace parce que moi, j'aime ça quand c'est vraiment froid. Donc, c'est ce qui conclut notre petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc, essayez la petite limonade, c'est super facile à faire, ou le petit smoothie vert, et donnez-nous des nouvelles. Salut! Merci tout le monde!